Yann Eliès qui est avec nous en visio. Bonjour Yann, on peut applaudir Yann Eliès qui est avec nous. Salut à tous, salut Morgan, salut les filles. Salut Yann, c'est un plaisir de vous avoir. Alors on va parler évidemment de ce duel entre Armel et Alex et puis de cette victoire annoncée d'Armel Leclerc que vous suivez certainement. Mais avant cela, je voulais parler de votre situation à vous. Vous êtes au coude à coude avec Jean et je crois qu'en ce moment, vous l'agacez beaucoup plus sérieusement que les Sagas. Les Sargasses, ces fameuses algues qui l'ont beaucoup dérangé. J'ai eu... Ouais, je pense que je l'énerve à peu près autant que les Sargasses. Ouais. C'est sûr que à chaque fois qu'il revient, là, je l'ai eu à 7000 à la VHF hier. Et puis là, du coup, je lui ai remis un petit peu. Je crois qu'au dernier classement, là, j'étais à 15 000 devant lui. Ouais, c'est sûr que ça fait le yo-yo hein, entre nous deux. On revient un peu sur Jean-Pierre aussi. Qui est plus qu'à une quarantaine de mille devant nous. Donc nous aussi, c'est le match dans le match. Hein. Tout le monde parle de l'arrivée entre Alex et Armel. Mais ici, je peux vous dire que ça bataille dure également. On suit effectivement de près aussi ce qui se passe à terre. Hein, et avec gourmandise et puis envie, on aimerait bien être à la place de ces deux marins qui se partagent un petit peu la victoire au dernier classement. Et puis on voit que c'est Armel qui va l'emporter. Donc bravo à lui. Hein, il a maîtrisé cette course. Même si on a voulu y mettre du suspense jusqu'au bout, je trouve que Armel a maîtrisé la course jusqu'au bout. Et donc bravo à lui. C'est un formidable vainqueur d'un Vendée Globe 2016-2017 exceptionnel encore une fois. Hein. Eh ben ouais, salut Yannou, c'est Morgan. Écoute, ça fait plaisir de te voir et puis de t'entendre. La dernière fois, je crois que c'était au moment de mon abandon, donc ça commence à remonter. Et puis, figure-toi que je pense souvent à toi en ce moment parce que y a des vagues sur la presqu'île de Quiberon. Et puis c'est vrai qu'on avait passé un moment il y a quelques temps en préparation du Vendée, tous les deux sur le spot à la Côte Sauvage. Et voilà, hâte que tu reviennes pour te montrer le niveau et ma progression depuis. Ouais, j'imagine que tu as dû bien travailler ton take-off pendant qu'on était en mer, que tu as dû travailler aussi ton coup de pagaie. J'ai entendu dire que tu étais à fond sur le paddle. Ouais, c'est vrai que toutes ces petites occupations de préparation à la course commencent à me manquer moi aussi. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. J'ai envie d'aller surfer les vagues et puis de faire un peu de paddle. Mais bon, écoute, il faut que je sois encore patient encore une petite semaine. Et puis c'est vrai qu'apparemment au vu des températures qu'il y a actuellement en France, c'est plutôt le ski qu'il faut travailler et le chasse-neige, non? Yann, un grand bonhomme nous a rejoint aussi sur ce plateau. Vous le connaissez, c'est Loïc Perron, que l'on accueille bien fort. Voilà. Loïc, je vous laisse dire un petit mot à Yann. Oui, bonjour le Pouliguin. Salut Yann, tu nous entends? Ça le fait rire. Ouais, je t'entends bien, ouais. Bon, tu veux faire un peu de chasse-neige, d'accord, c'est pas plus mal. Je te rassure, pour l'instant, c'est glacis, c'est grand beau, et je pensais à Armel et aux petits gars qui finissent aujourd'hui, ils ont passé une dernière nuit magnifique. Vraiment. C'était très joli à voir, ça. Ouais, moi aussi j'ai pensé à eux, je me suis dit qu'il va y avoir un petit peu de stress, effectivement à Salomé entre les bateaux de pêche en face d'Audierne. Et sans doute, ça doit cailler pas mal, donc ça devait pas être évident. Mais par contre, c'est quand même des conditions qui sont quand même correctes pour finir un Vendée Globe. C'est plus sympa que d'arriver avec 60 nœuds et 10 mètres de creux. J'espère que les conditions pour nous seront à peu près dans le même style et puis qu'on pourra profiter d'une dernière nuit avant d'arriver à terre. En tout cas, je regarde ça avec un petit peu de jalousie. Puis écoute, là, il s'est mérité, hein, même si effectivement on aimerait être à leur place, on n'a pas fait ce qu'il fallait et il faudra revenir. Oui. On peut l'applaudir, oui. Salut Yann, c'est Olivia. Une petite question sur la vie à bord. Tu disais que tu avais pris 35 bouquins. Est-ce que tu les as finis ou pas?
Non, non, non. Alors j'ai fini le dernier Fred Vargas, part vite et revient tard. Et là, je suis en train d'en attaquer un autre. Ça s'appelle Le Gardien de phare. Alors c'est un auteur suédois, je crois. Alors j'ai pas retenu le nom, mais c'est pas mal. Ça se passe au bord de mer. Il y a de l'intrigue. Bon, écoute. Voilà, je continue à lire les bouquins, mais je ne battrai pas le record de Jean-François Cos, parce que j'ai lu un article ce matin où il était dit qu'il avait lu 110 bouquins pendant son tour du monde. Mais bon, je crois que Loïc, tu es un grand lecteur aussi, tu aimes bien lire en mer, non? Quand je suis en croisière, ce qui n'est pas ton cas. Non, mais même en régate, je crois que vous quittez, non? Non, t'as raison. C'est vrai que j'ai souvent emmené beaucoup de bouquins et la dernière fois que j'en ai lu beaucoup, c'était quand? Oui, j'étais un peu en croisière. C'était la petite dernière transat sur Benwick. Là, j'en ai lu beaucoup. Mais après, non, il faut toujours emmener des bouquins au moins au cas où ça se passe pas trop mal, voire même très mal. Parce que quand on n'a plus de mât, quand on passe pas mal de semaines... ça peut être long. Tu connais le truc. Et dès lors, il faut un peu de palliatif quand même. Quand on est vraiment au taquet, on n'a pas beaucoup de temps vraiment de bouquiner. On appelle ça le kit d'ématage dont les livres font partie. Ouais. Yann, simplement une petite question aussi sur la situation actuelle. Vous êtes obligé de contourner l'anticyclone des Açores. Jean-Pierre Dick est derrière vous au classement parce qu'il finalement il est plus loin de la route directe actuellement. Est-ce que vous pensez pouvoir couper un peu le fromage par l'Est et justement gagner énormément sur Jean-Pierre? Comment vous voyez les choses, vous, dans les jours qui viennent? Ouais, ce qu'il faut bien expliquer au grand public, c'est qu'effectivement, au classement, je suis classé devant Jean-Pierre, mais vers l'objectif qui nous intéresse tous les trois, là, Jean Le Cam, Jean-Pierre et moi, qui est un objectif à peu près 48 heures, on doit viser à peu près tous un point qui est à 500 000 dans le 10, hein, c'est-à-dire quasiment plein nord de notre position. Donc vers cet objectif-là, Jean-Pierre, je pense qu'il est toujours devant nous, hein, parce qu'il est... une cinquantaine de milles un petit peu plus nord que moi et Jean. Donc virtuellement, pour moi, Jean-Pierre est encore devant. Alors on arrive effectivement à couper un peu plus le fromage que lui. Le pauvre Jean-Pierre, il est dans une situation qui est terrible. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une zone sans vent qui était devant lui. Pour la contourner, il est obligé de faire un petit peu d'ouest. Et puis, pendant qu'il faisait de l'ouest, cette zone sans vent se décalait un petit peu dans l'est, qui nous offre la possibilité de couper le fromage. Donc c'est vraiment une situation qui n'est pas facile pour lui. De là à dire est-ce qu'on arrivera à finir devant lui, moi j'y croyais pas il y a quelques jours, parce que je ne nous voyais pas revenir aussi bien. Je finis par y croire. Hein, donc on va voir dans les prochaines 48 heures comment on arrive à s'extirper et à contourner cet anticyclone des Açores. Et on fera un petit point dans 48 heures quand on aura la possibilité de faire un petit peu d'est et qu'on aura touché la première dépression. Donc pas avant je regarde mes routages, pas avant le 21 décembre au petit matin. Là, on pourra commencer, je pense, à faire un état des lieux un peu plus précis, nos chances d'arriver à finir devant lui. L'année prochaine. 21 janvier. Pardon? 21 janvier, j'imagine. Vous avez dit 21 pardon, décembre, Yann. Ce serait un peu mon cadeau de Noël à moi, quoi, on va dire. Bon, merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous, c'était un bonheur de vous avoir dans ce live. Bonne continuation et puis on suit avec attention ce match avec Jean. Vous l'agacez sérieusement, on l'a dit, avec votre petite voile magique qui vous permet d'aller plus vite. Il ne comprend pas vraiment pourquoi et ça l'empêche de dormir. En tout cas, très, très bon match à vous avec Jean et puis on espère évidemment le meilleur d'ici la ligne d'arrivée. À très bientôt Yann, on peut le réapplaudir. Au revoir, bonne arrivée à tous et célébrez bien les champions comme ce soir.